Bonjour, je vous présente aujourd'hui un tablier pour habiller une bouteille. Vous pouvez ainsi personnaliser toutes vos bouteilles. Cela peut être aussi pour un baptême, un mariage, un anniversaire ou tout autre événement. Vous trouverez le patron sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. Je vous ai préparé 3 sortes de tabliers, un en madras pour une bouteille de rhum, un pour un petit baptême et un pour un mariage. Pour personnaliser les tabliers, faites-le de préférence sur la petite poche que vous ferez dans un tissu uni, soit en broderie. Pensez aussi au transfert sur tissu que l'on a vu dans un autre tuto. Vous commencez par surfiler tout le tour de la petite poche. Voilà, je vais faire pareil sur les autres petites poches. Ensuite, vous repliez le haut de la poche et vous faites juste un point droit à peu près un demi-centimètre du bord. Ensuite, on vient épingler la poche au milieu du tablier. Je reçois beaucoup de conseils de votre part, je suis débutante et on m'a conseillé de mettre mes épingles de façon perpendiculaire à la couture, comme ceci, ça évite d'enlever l'épingle à chaque fois, on peut coudre dessus. Voilà, il suffit de faire un repli tout le tour en essayant de garder la courbure et on épingle pour ensuite faire un point droit à un demi-centimètre du bord. Et vérifiez bien avant que vos ronds de verre rentrent bien dans la poche. Vous pouvez vous amuser aussi à mettre plusieurs sortes de tissus. Là, j'ai habillé le dessous blanc d'une dentelle pour un mariage avec une petite poche blanche. Même chose pour la bouteille, pour l'habillage de bouteille du baptême. Mais après, libre à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des rubans, des boutons, tout un tas de sortes d'incrustations. À vous de choisir. Voilà, il suffit de venir maintenant coudre au point droit à un demi-centimètre du bord. Je vais faire la même chose pour les 2 autres tabliers. Ensuite, on vient poser le biais en bordure en 2 étapes. La première étape consiste au bas du tablier. Essayez de bien positionner le biais dans la courbure. Et pour cette étape, on met aussi un peu de biais en haut du tablier, en travers. Et là, on vient coudre le biais à un demi-centimètre du bord. Pour la deuxième étape, vous commencez à laisser une longueur de 30 cm avant de fixer votre biais sur un angle du bas du tablier.
Lorsque vous arrivez en haut de la première courbure, en haut du tablier, laissez libre le biais sur 15 cm pour former l'anse. Et vous continuez à épingler le biais dans la courbure jusqu'à l'angle. Et ensuite, vous laissez à nouveau 30 cm avant de couper. Vous allez replier les deux extrémités du biais et rabattre le biais sur lui-même, sur toute la longueur. Marquez bien le pli avant de coudre. Vous allez coudre le biais à peu près 2 mm du bord tout le long. Pour ce tablier de la bouteille de rhum, j'ai choisi de mettre des ronds de dessous de verre. Il faut maintenant épingler le biais tout le tour du rond du dessous de verre. Prenez votre temps parce que la courbure n'est pas facile. Lorsque vous avez fait le tour, rabattre le biais et le mettre par-dessus le biais que l'on avait mis au début. Vérifiez bien que votre rond de dessous de verre ne gondole pas trop. Puis on va venir piquer tout le tour à 2 mm du bord du biais. Vous n'êtes pas obligé dans la poche de mettre des sous-verres. Vous pouvez aussi mettre une carte, vous pouvez mettre des objets, ce que vous avez envie pour personnaliser votre tablier. Pour les sous-verres, il est important d'imperméabiliser le tissu. Il devient alors rigide et surtout, il ne se tachera pas. Pour ce faire, en général, moi j'utilise de la colle vernie. Le tissu peut se mouiller un peu, mais il sèche très rapidement et les taches ne tiennent pas dessus. Il suffit simplement d'appliquer un peu de colle vernie avec un pinceau sur les deux faces du sous-verre. Pensez à faire ce travail sur une matière plastique imperméable. Le vernis-colle est blanc, mais en séchant, il devient transparent. Et vous laissez sécher environ 12 heures. Vous pouvez le faire également sur des bouteilles de vin. Voici la bouteille de rhum habillée avec les petits sous-verres.
N'oubliez pas, vous personnalisez la petite poche comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas mettre de petite poche. Vous pouvez décorer vos tables facilement pour un baptême ou une communion. Vous pouvez aussi transférer sur la poche une photo avec du transfert sur tissu. N'oubliez surtout pas d'inverser l'image. Lors d'un mariage, les invités peuvent glisser aussi un message dans la petite pochette. Libre à votre imagination. Vous retrouvez mes tutos sur ma chaîne YouTube Ami Style. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.